Donc, on va vous présenter une innovation qu'on a développée avec l'ESSEC Executive Education. Avant tout, je voulais présenter très brièvement Talent Today. En fait, Talent Today, on est les experts du soft skills. Donc, en fait, on allie big data et psychométrie pour analyser la personnalité, les motivations et les comportements des collaborateurs. Ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner nos partenaires sur des enjeux de recrutement, sécurisation de leur périmètre de recrutement, mais aussi en termes de mobilité interne ou encore développement des talents. Et c'est là où on a réalisé un super projet avec Benjamin, donc sur comment booster l'engagement des apprenants en capitalisant sur l'intelligence augmentée. Hop. Je te donne la parole. Ok, donc notre problématique initiale, elle est à la fois sur l'engagement et sur la façon de s'approprier son parcours. Ce qui ressort effectivement, c'est que pour beaucoup de personnes en formation, les formations semblent peu adaptées à leurs besoins. Quand il y a en tout cas sur ces éléments de formation, ils ont du mal à se retrouver dans la formation par rapport à ce que ça peut apporter. Une des raisons est assez simple, c'est que pour le moment, en tout cas sur des institutions comme l'ESSEC, on a souvent imaginé les formations comme des autoroutes, c'est-à-dire je vais aller d'un point A à un point B, j'essaie que le point A soit pas trop loin de là où je suis actuellement, j'espère que le point B est pas trop loin de là où je veux aller, mais il y aura de toute façon un grand écart entre les deux, à la fois sur la partie départ et sur la partie arrivée, mais c'est tout ce qu'on peut proposer. On a la possibilité de pouvoir se dire, sur ces formations un peu longues, on va les modulariser. On va donner effectivement toute la flexibilité, c'est des choses qu'on sait faire, mais derrière, on se retrouve face à la complexité de pouvoir construire son parcours de formation. Oui, effectivement, il y a plein de modules, il y a plein de modalités différentes, il y a plein de choses qui permettent de construire là-dessus. J'ai la possibilité d'avoir la formation qui conviendra exactement à ce dont j'ai besoin là actuellement et qui va permettre d'avancer pour aller jusqu'à mon point d'arrivée, mais arriver à me retrouver dans toute cette offre de formation devient quasiment impossible. Impossible pour moi qui veux suivre la formation, mais même impossible pour une personne qui va accompagner, qui va aider à construire le parcours. Rien que sur la partie effectivement combinatoire, quand on transforme une formation, quand on la modularise en 30 petits bouts qui peuvent être pris dans n'importe quel ordre, c'est impossible de pouvoir simplement proposer la formation qui sera adaptée aux besoins en tout cas de l'apprenant. Et c'est sur cette problématique-là, comment est-ce qu'on va pouvoir proposer une solution qui, par rapport à une autre offre qu'on va déstructurer, qu'on va mettre en morceaux, qui va permettre à nos talent advisors de construire avec une personne qui souhaite faire une formation dans la durée avec l'ESSEC, son propre parcours de formation adapté exactement à ses besoins. Et c'est là qu'on a construit ensemble le Talent Center. Alors, hop, je me mets en full screen et c'est bon. En fait, le Talent Center va... Ah ok. Pas le problème. On tente les démos live là, donc... Le talent center. Hop, le voilà. C'est en live. Donc on va s'intéresser à différentes dimensions pour faire une bonne recommandation de parcours. En fait, pour faire une bonne recommandation de parcours, il faut prendre à la fois ce que sait faire le talent, ce qu'il a envie de faire et comment il est. Et donc, on va prendre l'ensemble de ces dimensions via le Talent Center. On va avoir tout d'abord une partie qui va nous permettre de faire un parsing de CV. Donc, je vais pouvoir ajouter simplement mon CV et automatiquement, la plateforme va remplir les différents champs, à la fois sur les aspects de formation, d'expérience ou encore de compétences. Il y a des éléments qu'on va bien évidemment personnaliser qui sont propres à l'ESSEC. Et donc, comme ça, je vais pouvoir compléter mes éléments pour confirmer telle ou telle expérience. Puis enfin, on va demander à l'apprenant de compléter et de se positionner en termes d'objectifs. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, vers quel métier il a envie d'aller, quelles sont les compétences qu'il a envie de développer. Et donc, comme ça, en fait, l'apprenant va pouvoir compléter son profil. Et puis enfin, on va lui faire l'évaluation Talent Today, qui est une évaluation qualitative et qui va permettre au talent de se positionner et
avec cette évaluation, on va tout simplement mesurer ses traits de personnalité, ses traits de motivation et ses comportements. Suite à ça, le talent va pouvoir recevoir un premier débriefing. Hop. Toujours. Donc, il va pouvoir recevoir un premier débriefing qui est un débriefing en une page, ce qu'on appelle chez nous le rapport one-pager. Et donc, dans ce débriefing, il aura les principaux traits de personnalité, de motivation et de comportement. Et puis, pour le Talent Advisor, il recevra ce rapport-là. Hop. Donc, je parlais beaucoup de recommandations et pour le moment, vous n'avez pas vu cette recommandation. C'est normal, on n'est pas dans une logique où on va pousser cette recommandation auprès de la personne. On est dans une intelligence augmentée où justement par rapport à tous les critères qu'on a pu voir précédemment, donc le point d'entrée, le point d'arrivée, par rapport à une description en compétences de tous nos modules, on va faire des propositions, enfin en tout cas des recommandations de parcours pour un Talent Advisor qui lui-même va pouvoir lancer la discussion avec le futur apprenant sur quel pourrait être son parcours, sur quel type de programme il doit candidater, avec quelle modalité. Donc on voit effectivement là, par rapport à nos grandes zones de diplôme, quelle serait l'adéquation entre le profil et ces grands éléments de diplôme. Donc directement, le Talent Advisor a déjà une orientation, ce qui auparavant nécessitait nécessitait 1 heure au téléphone pour pouvoir avoir une vue complète. Là, très rapidement, il peut avoir cet élément et directement pouvoir recommander effectivement le parcours avec les points forts, les points faibles, rentrer dans les éléments de spécialisation. Pour le moment, on est au niveau module. Après, on va descendre au niveau, on est au niveau parcours. On va descendre au fur et à mesure au niveau module. Mais pouvoir avoir cette recommandation sur quel serait, parmi l'ensemble de l'offre de l'ESSEC, le parcours qui serait le plus adapté au projet de la personne pour ensuite pouvoir enclencher une discussion sur comment est-ce qu'on va réellement pouvoir le faire. Donc, intelligence augmentée, comment est-ce qu'on va aider justement nos Talent Advisors à pouvoir repérer le bon chemin parmi l'échangeur complet d'autoroute qui peut exister une fois qu'on a complètement démultiplié nos formations. Et puis derrière, on va avoir aussi un récapitulatif de l'ensemble du dossier de compétences de l'apprenant avec ses objectifs professionnels. En fait, ce qui est important dans cette approche, c'est vraiment remettre l'apprenant au cœur de la définition du parcours de formation. Il n'est plus là pour subir, disons, un parcours X, mais vraiment participer avec l'institution dans sa co-création et être engagé et voir concrètement les bénéfices derrière pour compléter son parcours de formation. Merci encore. On a été plutôt rapide, je pense. Oui. Donc en fait, ça signifie que maintenant, vous demandez en fait aux étudiants de co-construire carrément leur parcours et de choisir un petit peu aussi leur appétence ou leur préférence. En fait, on s'est rendu compte qu'ils en avaient besoin. Donc là, on est. C'est une demande qui vient d'eux. C'est une demande. C'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps sur notre formation initiale, donc toute la partie pré-expérience, que l'on faisait moins sur la formation continue. Et là, sur la formation continue, ce qui ressort, c'est pouvoir beaucoup plus maîtriser son parcours de formation. Ne pas forcément rentrer sur tout de suite, avoir des fondamentaux, pour avoir les 5 jours qui nous semblent pertinents, rentrer dans un programme de 20 jours. Je vais peut-être commencer par 5 jours qui me semblent un peu intéressants, ensuite rebondir, ensuite en tout cas faire quelque chose qui est plus dans la durée et sur lequel je m'engage tout de suite sur les choses qui créent le maximum de valeur pour moi immédiatement. Et au fur et à mesure que je construis mon projet, que j'évolue, je rajoute des briques et je construis mon parcours ou mon diplôme à la carte dans la durée. Donc ça, c'est vraiment ce qui est demandé, ce qu'on a ressenti, qui nous est de plus en plus demandé, et sur lequel on a fait le travail pour le faire en objet pédagogique, mais derrière, on se retrouvait face à un monstre très difficile à pouvoir expliquer ou à maîtriser. Et alors, ça signifie que si jamais il y a certaines préférences qui apparaissent qui ne sont pas dans vos programmes, est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Est-ce que vous construisez, vous élargissez, vous ouvrez en fait la discipline? Vous faites comment? Parce que là, on fait appel aussi à des soft skills, à de nouvelles compétences. Donc, comment vous procédez? Vous êtes dans une méthode d'agilité, d'adaptabilité permanente? C'est aussi un des objectifs. Ça va nous permettre de pouvoir repérer beaucoup plus facilement des signaux faibles.
et en tout cas des choses sur lesquelles l'écart serait trop important entre ce qui peut être demandé et ce que l'on propose, tant qu'on reste dans le domaine des sujets où l'ESSEC en tout cas a une véritable expertise. Mais oui, ça va être un générateur de signaux faibles qui avant disparaissait par une approche de vente de programme. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, madame. Est-ce que les étudiants donc, ont accès à ce parcours à plusieurs étapes dans leur cursus ou c'est uniquement au début pour sélectionner la voie qu'ils veulent prendre? Alors, pour le moment, c'est sur la première étape, mais effectivement, on vient de lancer le sujet. Et après, ça pourra être effectivement un outil pour pouvoir mesurer l'avancement, pour pouvoir mesurer à quelle étape effectivement je me retrouve et comment est-ce que je construis la prochaine étape. Pour le moment, on est sur initialement, mais effectivement, l'évolution vise à avoir quelque chose qui accompagne tout au long de la vie, parce qu'on est au final en train vraiment de mettre notre formation continue dans une logique de lifelong learning. Je crois qu'il y a une question ici. À peu près la même question. Je voulais savoir si c'était en formation initiale ou en formation continue. Et aussi, je me suis demandé ce que c'était que le métier de Talent Advisor. Alors, donc formation continue. Pour le moment, on a d'autres choses sur la formation initiale, mais on a moins. La partie Talent Advisor, c'est un recruteur, mais qui va travailler avec le prospect sur la construction de son projet professionnel. C'est pas juste effectivement le commercial qui va vendre de la formation, mais qui va plutôt essayer de construire un projet complet, parce qu'effectivement sur de la formation continue, on est sur des projets de vie même, on est sur une question d'investissement. Donc comment construire la bonne approche par rapport au prospect. Et pourquoi avez-vous choisi la plateforme Talent Today alors? Le test, en tout cas sur la partie test psychotechnique et sur toute toute la partie soft skills, ça nous intéressait particulièrement, ainsi que l'évaluation des motivations. On s'est rendu compte que sur la partie hard skills, les compétences, c'est en particulier quand on fait du déclaratif, c'est assez facile à pouvoir identifier. Donc le matching qu'on pouvait faire entre les compétences acquises, les compétences souhaitées et les compétences dans notre catalogue, quand on est sur une partie hard skills, c'est assez facile. Sur la partie soft skills, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, en plus, le déclaratif par rapport au réel est... Il n'y a pas trop de il n'y a pas énormément de liens, donc ça nous permettait d'avoir toute cette partie soft skills en plus. Et il y a aussi une expertise sur la gestion des données côté Talent Today qui nous a permis de pouvoir construire en tout cas l'algorithme derrière qui permet de pouvoir faire l'adéquation entre projet et proposition. Et le projet a bien été accepté. Comment a-t-il été mené? On est en plein déploiement pour le moment. Donc on est sur des phases d'ajustement. Il y a des retours qui sont plutôt très bons. Il y a effectivement d'autres retours qui nous poussent à ajuster l'algorithme. Mais c'est normal, on est sur un algorithme apprenant et on co-construit, enfin en tout cas grâce aux intelligences humaines qui peuvent nous dire mais attendez, là il me fait une recommandation à 60% sur ce parcours alors que c'est du 90% à cause de ça. Donc on est dans toute cette phase d'ajustement de la partie algorithme pour entrer dans des projections qui sont beaucoup plus concrètes et derrière qui enclenchera une industrialisation du dispositif. Plus large, à d'autres formations peut-être au sein de l'ESSEC? En tout cas, surtout sur la partie post-expérience. Sur la partie pré-expérience, on a des enjeux qui sont un peu différents. Il y a déjà dans le cœur de nos formations sur la partie pré-expérience que l'étudiant qui arrive a très peu d'idées de ce qu'il veut faire après et qu'il fera effectivement des tours et des détours. Donc on a déjà des éléments qui permettent de gérer, le fait de se tromper, le fait de se réaiguiller de manière un peu différente par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Comment est-ce que vous arrivez à définir, c'est-à-dire suivant quels paramètres vous définissez les différents modules pour qu'ils puissent ensuite matcher avec les profils des apprenants? On est sur bloc de compétences et définition, effectivement. Ce module va me permettre d'acquérir telle compétence. Et là-dessus, on fait tout un travail sur... Alors, je ne saurais plus vous dire le référentiel. Là, on a nos experts sur la partie construction de programme, mais on est effectivement sur des référentiels compétences. Je vous entends pas.
Il y en a, oui. Après, on essaie effectivement de pouvoir rationaliser sur des grandes compétences, enfin en tout cas sur des grands éléments clés, mais enfin en tout cas sur l'appétence au digital, sur la partie marketing. Enfin, on essaie d'être dans un ratio qui pour le moment reste assez manipulable. On pourra aller dans du très 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 fin. On ira peut-être dans du très 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 fin pour le moment, mais là ce serait trop compliqué pour le moment d'arriver à pouvoir refaire le matching. Est-ce que le Talent Center, c'est plutôt une question pour Othman Lalou, est-ce que ça pourrait être mis en place dans les entreprises pour tout ce qui concerne la mobilité? Totalement. Et voilà, Totalement. On peut, là, sur la mobilité, on peut aller sur les postes, tout simplement. Dire, voilà, quels sont les postes qui sont en cours, disponibles. Bien évidemment, en amont, il y a toute une cartographie à faire en termes de compétences recherchées hard et soft, mais on pourrait tout à fait imaginer, et on est en discussion aujourd'hui avec plusieurs grandes entreprises, pour mettre ça en place en disant il faut assurer une relève, il y a des métiers qui meurent, d'autres qui se créent, et donc du coup il faut pouvoir faire monter en compétences rapidement ces potentiels, il faut d'abord pouvoir les détecter, et ça on a une vraie expertise dans la détection via les soft skills des potentiels. Et puis dire, ok, cette personne est aujourd'hui, puisque c'est une des grands enjeux de recrutement aujourd'hui, contrôleur de gestion, on cherche un data scientist. Comment un contrôleur de gestion peut être transformé en data scientist? Et là, on va mettre en place toutes les formations qui sont adaptées à la fois, là encore, aux objectifs, à la personne et à ses compétences. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes d'entreprises qui demandent des profils rapidement adaptables et sont en quête de qualité, d'agilité, d'adaptabilité auprès de leurs collaborateurs? Est-ce que ce sont des demandes qui sont de plus en plus importantes? En tous les cas, les entreprises sont de plus en plus regardantes aux soft skills de leurs collaborateurs, ça c'est sûr. Après, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des évaluations qui vont permettre d'activer des clés opérationnelles concrètes. Et c'est ce qu'on fait chez Talent Today, c'est vraiment essayer de démocratiser l'évaluation en appuyant très simplement, quand on évalue par exemple les motivations, on va donner une échelle de motivation et on va dire très clairement qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui peut décourager une personne. Quand on évalue un comportement, on va dire quel est l'atout, quelles sont disons les forces de la personne et quelles sont les questions pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on a aussi mis en place sur notre plateforme un rapport de collaboration qui permet de tout simplement comparer mes résultats avec celui de mon manager ou avec celui de mon collaborateur pour identifier les forces, les risques et les conseils pour une bonne collaboration. Donc notre idée, c'est remettre vraiment, et on est extrêmement talent-centrique, c'est-à-dire remettre le talent et qui il est, qu'est-ce qui le motive, au cœur de toutes les décisions RH, à la fois sur des décisions de recrutement, mobilité et là de développement de talent. Une question? Non? Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. De cette prestation. Vous pouvez nous retrouver juste à côté au stand D121. Voilà, Merci. D121.